Votre de serviteur Etienne. Alors, les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Elles savent pourquoi, nous savons pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à la première vidéo. Vous avez vu déjà dans les titres. Aujourd'hui, nous parlons encore des femmes qui se rendent compte que leur vie ne bouge pas et certaines qui croient qu'elles sont toujours au top. Mais passons directement à la réaction. Et qui est vraiment complètement satisfaite de sa Moi, situation. son dès le début. Suis-je la seule femme qui approche les 30 ans, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et qui est vraiment complètement satisfaite de sa situation? Quand je vous parle de satisfaction, ça veut dire qu'en fait, en vrai de vrai, genre, l'étape dans laquelle je suis actuellement, c'est une étape que je trouve très, très importante et qui me correspond très, très bien, en fait. Ça veut dire que cette étape où je n'ai pas de grosses responsabilités, je me sens tellement libre d'entreprendre, de faire beaucoup de choses que, en fait, finalement, bah, ça me correspond, ça me va parfaitement. Et je trouve que dans la vie, en fait, il ne faut pas chercher à avoir tout de suite. Chaque chose en son temps, ok? Chaque chose va venir au moment voulu, au moment opportun. Je trouve que parfois, on se met tellement de pression pour avoir tout de suite, pour avoir plein de choses, pour avoir tout ce que les autres ont, alors que, en fait, on ne profite pas de ce qu'on a à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai une certaine liberté qui est que, en fait, si je dois prendre une décision, je n'ai personne d'autre à consulter à part moi-même. À partir du moment où je suis d'accord pour prendre une décision pour faire quelque chose, il n'y a que moi qui décide. Mais demain, j'ai un mari. Il va falloir prendre en compte son avis à lui, en fait. Donc, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai envie de vous dire une chose. Le célibat, c'est vrai que ça peut être pesant. Mais vraiment, profitez du célibat. Voyagez, kiffez avec vos copines, apprenez à vous connaître plus, libérez-vous, faites des choses, faites des expériences, mais vraiment, ne vous limitez pas, ne vous dites pas que ouais, dès lors que vous allez rencontrer quelqu'un, votre vie va changer. Si votre vie doit changer, doit s'améliorer, elle doit s'améliorer maintenant, pendant que vous êtes célibataire. Vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur conseiller à l'heure actuelle. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions pour vous maintenant. Travaillez sur vous, en fait. Profitez. Pourquoi vous avez cette pression de penser que oui, je dois absolument trouver quelqu'un, lorsque j'aurai quelqu'un, ça va aller mieux? Non, tu dois savoir être heureuse avec toi-même. Tu dois savoir être satisfaite avec ta vie à toi, d'accord? Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir, qui va changer la donne. Là, on parle de dépendance affective quelque part, parce que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir accompli, pour vous sentir en fait que vous êtes mieux, heureuse, c'est de la dépendance affective. Soyez heureuse avec vous-même, par vous-même, en fait. Quelle est fille? Vraiment, genre, moi, franchement, je suis trop dans cet état d'esprit où vraiment je suis satisfaite de la place que j'ai actuellement. De là où j'en suis dans ma vie, je me sens totalement satisfaite, totalement épanouie. Vraiment, sans vous mentir. Et je sais que je me prépare à l'étape suivante et que, en fait, c'est un peu excitant de ne pas savoir ce qui m'attend. Voilà, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je fais confiance à mon destin et je me dis, en fait, la prochaine étape, je serai préparée pour. Quoi qu'il arrive, je serai préparée pour. OK? Donc là, l'étape dans laquelle je suis, d'accord, pas d'enfant, pas mari, etc., je profite. Je profite, vraiment. Suis-je la seule femme qui Ok. approche les 30 ans, qui n'est pas mariée? Vous savez, c'est pas mal. C'est pas mal qu'elle puisse profiter. Vas-y. Mais il faut savoir les étapes de la vie. Il y a certaines histoires qui peuvent être acquises et certaines histoires, lorsque ça passe, tu ne peux plus les avoir. Par exemple, avoir des enfants. Nous continuons à le répéter pour les femmes. Lorsque nous leur parlons de cette horloge biologique, elles croient que c'est de la foutaise. Cette horloge biologique, ce n'est pas seulement à cause des femmes, parce qu'elles vont dire non, il y en a des femmes qui ont des enfants plus de 30 ans, il y en a des femmes qui peuvent toujours avoir des enfants à 40 ans. OK. Mais est-ce que si tu veux avoir un enfant avec un homme dans un couple, un homme ne va pas vouloir prioriser une femme de plus de 30 ans, si il veut des enfants, bien sûr, qu'une femme de 25 ans, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup plus de risques.
que l'enfant puisse sortir ou puisse naître avec des problèmes. Alors, il faut que ces femmes, lorsque ces femmes parlent, c'est bien beau, mais est-ce qu'elles pensent à l'avenir dans le sens, si elles veulent être dans un couple, par exemple, dans le futur, est-ce qu'elles pensent à ce que leur mari ou leur copain veut d'une femme? Non. Pourquoi? Parce que le féminisme les a tellement convaincus qu'ils n'ont pas besoin d'hommes. C'est ça le vrai. Ils croient que non, les hommes, ça va venir. Non, ça va venir, ça va venir. Et finalement, au lieu de faire des recherches pour savoir ce que les hommes vraiment veulent, elles ne le font pas. Et quand ce temps va passer, ça sera des pleurs. Mais malheureusement, nous savons que ça sera toujours la faute à qui? La faute aux hommes. Disons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Mais non, il faut attendre 65 ans pour avoir un mari et avoir des enfants. Ce type, il est en train de troller, il est en train de le provoquer. Okay? Vaut mieux ça que de choisir un homme qui n'est fait pour moi. C'est ça, ce dont je vous parle, que le féminisme les a convaincus que, mais vous être seul. Mais vous être seul. Ok, à bon entendeur, salut. J'ai 33 ans et valide aucune case de la société et je suis heureuse. C'est souvent vers les 40 ans, 45 ans, 50 ans que ça commence à frapper fort. C'est le plus important. Ok, ok. Oui, la vie n'est pas une course. Je prends le temps de savourer et de me donner à fond dans chaque étape de ma vie. Et je n'envie personne. Au contraire, j'admire les autres pour leur succès. Très bien. Lisons notre dernier commentaire. T'inquiète, profite-toi bien. Après, tu vas faire un choix par défaut. L'homme qui va venir, il sera un choix à contre-cœur. Ok, ok. Ça, c'est vraiment un très bon commentaire. Un très bon commentaire. C'est simple, mais ça dit beaucoup. Ok? Parce que les femmes à ce niveau, lorsqu'elles atteignent un certain niveau, elles veulent. Il y a toujours des hommes qui sont disponibles à les, même à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il y a toujours des hommes qui sont dispo à prendre ces femmes au sérieux. Mais ce sont des hommes qu'elles ne veulent pas. Voilà pourquoi ce type dit que ce sera des hommes à choix, à contre-cœur. Il a tellement raison. On peut voir sa réponse. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, mais toi, franchement, quelle femme va te supporter au vu de tes propos? Elle rigole. Elle rigole. À bonne ondeur. Salut. Merci beaucoup, Gino, d'être là. Merci, Kevin. Merci, Eros. Merci à tout le monde d'être là, les gars. Nous allons passer directement à notre deuxième vidéo. Mais en passant, c'est triste parce que les femmes font des programmes pour tout. Lorsqu'elles vont faire leurs études, avoir leur diplôme et tout, elles font un programme. Elles savent ce qu'elles auront. Vous savez, elles savent les années que ça va prendre et tout. Il y a un très bon programme. Mais lorsque il s'agit de chercher ou de choisir un homme avec qui ils vont passer les restes de leur vie, elles disent que ce qui va arriver arrivera. C'est ce qui montre l'importance que les hommes ont chez les femmes, dans leur tête, bien sûr. Parce qu'elles ont été convaincues que les hommes ne sont pas vraiment si importants que ça. Et c'est vrai aussi avec plusieurs histoires, avec la façon dont le monde a été vraiment modernisé, tout est facilité. La femme, en quelque sorte, n'a pas vraiment directement, n'a pas besoin de l'homme du sens direct, mais elle a toujours besoin d'un homme, dans le sens indirect. Mais bon, tout ce que moi je vous dirais, les gars, connaissez votre valeur. Allez où vous êtes valorisé. Ne prenez pas tous ces charabia. Et n'écoutez pas tout. Lorsque vous vous sentez valorisé, quittez. Quittez, les gars. Allez où vous êtes valorisé en tant qu'homme.
On ne force pas. Pour vous vrai dire, un homme ne cherche même pas une relation. Un homme, c'est tu as ton objectif et tu te figes en ça. Continue à te battre pour accomplir objectif after objectif, après objectif, 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 et tu continues à les accomplir. Ça, c'est un homme. Un homme ne se concentre pas sur une relation. Ça, c'est sans ce que les femmes font. Les femmes, ce sont elles qui poursuivent la relation, qui doivent poursuivre la relation avec toi. Toi, tu continues à attaquer tes objectifs un par un. Celle qui s'attache à toi, tu regardes, si elle amène un plus dans ta vie, tu le gardes comme un atout. Tu l'utilises. Pas l'utiliser dans un sens mauvais, mais c'est comme ça. La femme est là pour t'aider. La femme est là pour t'aider. Ce n'est pas toi l'homme qui doit poursuivre la relation. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de penser qu'en tant qu'un homme, tu dois poursuivre la relation. Tout ce qu'il y a à la télé, dans les médias, ce n'est pas ça. On ne poursuit pas la relation en tant qu'un homme. OK? Passons à la deuxième vidéo. Qu'est-ce que celle-ci nous dit? OK? Allons. Est-ce que je suis la seule à bientôt avoir 30 ans, ne pas avoir de mec? J'ai vécu une rupture cette année. En vrai, je sais pas quoi faire de ma vie. Je pars 1 an en Australie, je reviens du Canada. Genre vraiment ma vie, pas du tout dans la stabilité. OK. Tous mes proches me disent: «Mais pourquoi tu pars en Australie?» Tout le monde me dit: «Mais Myriam, tant que tu ne seras pas stable, tu n'auras pas de mec». Enfin bref, j'ai bientôt 30 ans et déjà dans ma tête, j'en ai 15. J'ai l'impression que ma vie, elle bouge pas, quoi. De mes 20 ans à 30 ans, j'ai pas évolué, j'ai l'impression. Alors que si. Mais est-ce que le fait d'avoir un mec, un appart, des enfants, c'est ce qui fait ton évolution dans la vie? Je sais pas. Est-ce que je... Waouh! Elle a très bien dit, hein, sans même honte. J'ai mes 30 ans, mais apparemment, je pressens comme si elle est encore teenager. Elle dit que c'est comme si elle avait 15 ans. Et elle est dit comme ça. Ça, c'est la vie des femmes. La facilité. Elles peuvent dire n'importe quoi et ça passe. Toi, en tant qu'un homme, si tu as 30 ans, essaye de dire que non, je suis un homme. Mais je sens comme si, mais bon, là, j'ai 15 ans, là. C'est bon, c'est beau, c'est bien beau. Les gens vont te regarder comme si tu es un fou. C'est se laisser aller, là, la vie des femmes. OK? Et nous, on n'a pas de problème, écoutez, on n'a pas de problème. Le vrai problème, c'est qu'elles-mêmes continuent, lorsque les histoires deviennent vraiment dures, elles vont commencer à jeter la faute à qui? Aux hommes. C'est votre faute. C'est votre faute. Mais pour l'instant, vous voyez, elle est vraiment relax. Elle s'en fout de tout. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Flemme de répondre, mais bon. Ta vie t'appartient, tu as des rêves et des projets, Bakogo. Et si tu n'en as pas, trouve-toi des projets géniaux à amener. Les mecs, c'est la cerise sur le gâteau. Avance. Donc pour les femmes modernes, vraiment, les gars, un homme, c'est juste quelque chose de plus. OK. Je ne pense pas qu'avoir des enfants, maison, mariée, sont les points qui font que tu évolues. Non. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut évoluer. OK? Voyage, mindset, sport, taf. OK? Soutien seul depuis 3 ans. La solitude frappe dans le monde moderne. Je le dis toujours, nous les hommes, nous avons toujours été habitués à la solitude, mais ça commence à frapper maintenant chez des femmes. Seul au monde. Les gens veulent nous imposer leur vision de la vie, alors qu'en soi, il n'existe aucune norme ni règle. Faux.
Pour arriver à avoir le monde que nous avons, le monde moderne que nous avons, c'est basé sur des règles énormes. Pour qu'il puisse avoir cet ordre et cette évolution, il y a eu des gens qui ont suivi la règle. Pour construire des villes et construire tout le bazar, il faut suivre des règles. Si tout le monde se décide aujourd'hui d'avoir cette vie de papillon, cette vie de non, vas-y, fais ce que tu veux, vas-y, sois heureux, le monde va aller en poudre. Il y a toujours des gens qui sont là, qui font le travail du background, qui suivent les règles et qui font des boulots qui sont nécessaires afin que nous puissions avoir cette vie de liberté que nous avons. Et la majorité de ces gens-là, vous savez, c'est qui? La majorité des gens qui ont le genre de boulot, qui demandent vraiment que la société puisse avancer, vous savez, c'est qui? Les hommes. On ne va pas mâcher les mots. Passons à notre troisième vidéo, les gars. Passons à notre troisième vidéo. Alors, la troisième vidéo, une autre femme, on va encore voir ce qu'elle nous dit. Les femmes devraient marier à partir de 30 ans. Dans la catégorie des généralisations, je ne sais pas si vous avez... ce qu'elle a à dire, celle-ci. Ok, c'est parti. Dans la catégorie des généralisations, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça de la part des vieilles, des mamans et tout, que non, un homme qui se marie à partir de 35 ans, c'est bien et tout, il sait ce qu'il veut. De la même façon, je pense, avec le recul, qu'une femme doit commencer à se marier, si elle veut se marier, à partir de 30 ans. Je m'explique. À 30 ans, parce que, laissez-moi vous dire que la vingtaine is a roller coaster. Quand tu es dans la vingtaine, tu connais rien. Tu connais rien. Moi, je peux vous dire que la moi d'il y a 7 ans, c'est pas la moi de maintenant. La moi d'il y a 3 ans, c'est pas la moi de maintenant. La moi d'il y a 2 ans, c'est pas la moi de maintenant. Et je peux vous dire qu'à 30 ans, je suis assis solidement sur mes acquis, sur mes valeurs, sur ce que je veux. Je sais ce que je veux. Et je pense que 30 ans, c'est vraiment le prime, en fait. À 30 ans, tu as fait toutes les guerres d'Indochine, guerre, je sais pas, Seconde Guerre mondiale, tu as déjà tout fait. Donc là, tu cherches vraiment quelqu'un avec qui tu vas bâtir, quelqu'un qui est aligné, en fait, avec tes valeurs et ce que tu veux. À 22 ans, tu connais rien, ma belle. À 25 ans, tu connais pas grand-chose, ma belle. 27 ans encore, c'est maintenant que tes yeux s'ouvrent. Mais je pense sincèrement qu'à partir de 30 ans, c'est là, surtout dans la société d'aujourd'hui, je ne parle pas d'avant, je parle de maintenant. Parce que maintenant, nos yeux sont ouverts. Oui. Donc, à partir de 30 ans, tu sais vraiment ce que tu veux. En tout cas, dans la grande majorité des cas. Et moi, si quelqu'un vient me demander à quel âge une femme doit commencer à penser au mariage, je vais dire 27 ans, mais statuer sur la décision à partir de 30 ans comme ça, en allant. You guys are just joking. Yes. I'm sorry to say it, but it's true. 2 points dans cette vidéo, les gars. Les femmes sont rusées. Vous voyez cette femme-ci, la façon dont elle est en train de parler. Elle sait qu'elle est en compétition directe contre les femmes qui ont 22 ans, 23 ans, 24 ans. Elle sait ce que ces femmes-là, ce que ces petites-là ont, qu'elle ne peut pas offrir à un homme qu'elle veut. Parce que les femmes qui ont plus ou moins 30 ans, vous savez les genres d'hommes qu'elles veulent, non? Les femmes qui sont un peu dans leur trentaine et qui sont comment? Bien assis. Mais en tant qu'un homme, lorsque tu deviens bien assis, tu as beaucoup d'options. Tes yeux s'ouvrent. Tu as beaucoup d'options, tu as vécu. Tu as de l'expérience. Et ça, ce sont les atouts que les femmes aiment chez les hommes qu'elles veulent. J'ai bien dit, ce sont les atouts que les femmes aiment et apprécient chez les hommes dans les relations amoureuses. L'expérience, avoir presque tout fait,
pour que tu puisses lui montrer vraiment le monde. Maintenant, tournons la page. Qu'est-ce que les hommes de ce niveau-là veulent chez les femmes? Est-ce que nous apprécions vraiment une femme qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà tout fait? Elle-même l'a dit. À 30 ans, là, tu as déjà tout fait. Tu ne peux plus, on ne peut plus rien te montrer. Maintenant, quand tu viens là avec un homme comme ça, qu'est-ce que l'homme va t'apprendre? Rien du tout. Je ne dis pas que ça va blesser vraiment l'ego de l'homme, mais seulement lorsque tu es à ce niveau-là et que tu as déjà tout fait, ok? Tu ne vas pas vraiment apprécier ce que l'homme va apporter dans ta vie, n'est-ce pas? Ça, c'est de un. Et de deux, tu auras une certaine façon de faire les choses qu'un homme à ce niveau-là qui est assis, qui a aussi sa façon de faire les choses, il y aura un clash entre vous deux. Pour qu'une relation puisse marcher, il doit avoir un leader et quelqu'un qui suit. Voilà pourquoi ces genres de femmes sont célibataires après 30 ans. Voilà pourquoi elles donnent ce genre de messages. Écoutez les filles, il faut vous attendre jusqu'à votre trentaine. À 30 ans, tu as déjà tout fait, tu connais tout. Ce n'est pas au top de la liste d'un homme qui est assis. Ton expérience, c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas au top. Ce qui est au top de la liste d'un homme qui est assis, c'est est-ce que, par exemple, tu es capable de suivre les instructions et de soutenir mes plans à 100%. Lorsque une femme est là et que elle te soutient, les gars, c'est un boost, tu n'as pas idée. Ça, ce sont les atouts qu'un homme à ce niveau-là cherche. Ton expérience, c'est bien beau, mais est-ce que ça va me servir à quelque chose? Ou est-ce que tu vas venir avec cette expérience-là pour commencer à me dire comment est-ce que tu veux que moi, je puisse commencer à faire les choses? Voilà les raisons pourquoi elles sont célibataires et elles se sentent bloquées. La femme est rusée, je vous dis. Elle rigole là, elle fait comme si elle veut aider les jeunes filles. En réalité, elle voit que toutes les jeunes filles sont en train de prendre tous les mecs qu'elle veut. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Mais les meilleurs hommes ne cherchent pas des femmes de 30 ans à marier. Il y a ça aussi à prendre en compte. À 30 ans, tu n'as pas la même qualité de prétendant qu'à 22 ans. Waouh! Celui-ci a dit exactement tout ce que j'étais en train de dire avant. La réponse. On veut la qualité, pas la quantité. Tout vient à point nommé. À qui c'est attendre? Ma chère, attends. Tu as déjà frappé le mur à full speed et tu vas maintenant fracasser le mur avec le temps. Vous voyez l'explication que j'ai donnée? C'est presque l'explication que cet homme a dit. Il n'a pas dit quelque chose de mal. Il a juste dit, écoute, la majorité des hommes à ce niveau-là ne cherchent pas des femmes à 30 ans à épouser. Si tu as beaucoup d'options, tu vas aller le plus bas possible et trouver la femme la plus mature possible et qui a une tête bien carrée, la plus jeune possible, surtout si tu veux une famille. C'est ce que la majorité des hommes à 30 ans, 35 ans veulent, qui sont bien assis. Mais voilà sa réponse. Elle s'entête. Ça, c'est les femmes. Elle va continuer à s'entêter. Regardez un peu regardez l'accoutrement, comment elle est là. Vous savez, quand les femmes commencent à parler, elles commencent apparemment à prendre c'est comme si elles arrachaient l'air. Un de l'espace. Au lieu d'écouter, écoute, un très bon conseil, elle s'entête. Deuxième commentaire, allons-y les gars. À 30 ans, tu as fait des erreurs. Appris de toutes tes erreurs. Soigner tes blessures. On va en parler à la fin. Guéris de tes traumas. On va en parler à la fin. Tu as la tête et le mental pour gérer un foyer. Tu es sûr de toi. Tu ne trembles pas. Quasiment faux. Quasiment faux.
Les blessures de femmes, les traumas des femmes leur détruisent. Elles n'oublient jamais. La façon dont les femmes guérissent de leur trauma, c'est très différent de la façon dont nous, les hommes, nous guérissons. Vu que les femmes, nous connaissons tout ceci, se figent plus aux émotions, ces émotions-là sont ancrées en elles. À chaque fois, même après des années, après des dizaines d'années, elles vont se rappeler de tout ce trauma-là. C'est juste qu'elles vont commencer à essayer de les gérer, mais elles n'oublient pas. C'est pas comme nous. C'est vrai que le trauma aussi nous affecte, mais d'une façon différente. On le gère dans certaines situations un peu plus mieux que les femmes. Ça ne changera jamais. Et c'est l'un des points pourquoi est-ce que les hommes, vous devez éviter les genres de femmes qui ont plus de 30 ans. Parce que les blessures, vous allez payer pour les péchés ou pour les blessures qu'elles ont, que les gens qui sont venus avant, qui n'ont même pas eu à faire quelque chose de grandiose pour avoir accès à cette femme. Mais vous serez la personne qui va payer pour toutes ces erreurs-là. Il faut éviter, il faut les éviter. Il faut les éviter. Okay? La ménopause commence à quel âge, s'il vous plaît? Google, Google ou demander à un gynécologue. Les femmes. Il y a beaucoup de trolls ici, c'est certainement vrai. Mais à cet âge, pour une femme, beaucoup d'hommes ne veulent plus forcément. Les hommes répètent, c'est qu'ils le répètent. Pas forcément l'âge n'est pas signe de maturité ou d'expérience. Il y a des vingtaines qui sont mariés et tiennent bien leur foyer et ont des visions précises. Tout dépend des circonstances, du vécu. Très, très, très bon commentaire. Comme je vous l'ai dit, il y en a des femmes beaucoup plus jeunes qui sont très, très matures. J'ai bien dit, je généralise. Ok, nous avons compris le message de cette femme. Écoutez, elle est vraiment à convaincre les jeunes filles à se marier beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que la compétition est forte. Vraiment, elles sont la compétition. Ça, c'est la vérité avec cette fille. Elles sont la compétition. Et alors, pour que puisse avoir le début, ou pour que toutes les filles puissent se retrouver dans le même sac, elle les conseille de se marier beaucoup plus tard comme elle. Mais nous, de ce côté, on voit ça. On voit ça et c'est triste. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui écoutent ces genres de conseils et elles les suivent. Elles les suivent, elles se retrouvent aussi dans le même sac. Elles se retrouvent bloquées. Pourquoi est-ce que ces hommes ne veulent pas nous marier ou pourquoi est-ce que ces hommes ne veulent pas nous donner ce commitment que nous voulons? Tu as attendu trop tard, ma chérie. Tu as attendu trop tard. OK? Alors, suivant cette vidéo, qu'est-ce que cette femme va nous dire? C'est parti. Il ne t'a pas quitté pour une personne mieux que toi. Non. Il ne t'a pas quitté non plus pour une femme plus jolie que toi. Il t'a quitté pour une femme plus facile et plus faible que toi. N'oublie pas ça. Sois béni. Il ne t'a pas quitté pour... La femme moderne. Assumons, nous assumons. Il ne t'a pas quitté pour une femme beaucoup plus jolie que toi. Ça, c'est de la foutaise. Mais le point le plus important qu'elle a dit, il ne t'a pas quitté pour une femme plus forte que toi. Non, il t'a quitté pour une femme plus faible que toi. Il ne t'a pas quitté pour une femme plus forte que toi. Et elle a dit, il t'a quitté pour une femme plus facile que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, les gars, lorsque tu atteins un certain niveau en tant qu'un homme, tu n'as pas à te battre. On ne force pas. On ne force pas avec une femme. Une femme est là pour t'aider. Lorsque tu vas au boulot, tu te bats dans le monde, tu vas conquérir le monde et tu rentres là, tu commences à écouter ça. On ne prend pas ça. Ce genre de femme
croit que être avec un homme, l'homme a besoin de ça, écouter tous tes charabia. Non, l'homme veut la paix. Nous voulons la paix. La paix est très importante. Si elle dit que non, il ne t'a pas quitté pour une femme beaucoup plus forte que toi, il t'a quitté pour une femme beaucoup plus facile. Merci. Nous disons merci et nous assumons. Elle est beaucoup plus facile. Elle est facile à nous aider à accomplir nos objectifs. Tous ensemble, nous allons bâtir la famille facilement. Comme toi, tu es forte. Comme toi, tu n'es pas facile. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux rester seul au monde. On n'a pas de souci. Allons-y, lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Mais je crois que ça sera la dernière vidéo. Mais lisons d'abord quelques commentaires. Je suis vraiment fatigué. Je fais que pleurer à chaque fois. Non, mais tu es forte, non? Vous êtes forte. En tout cas, tu as raison. On ne peut pas prier pour retenir quelqu'un que Dieu nous a pas donné. Comme je l'ai dit, elles font des efforts pour tout, pour les études, pour avoir des diplômes. Okay? Mais lorsqu'il s'agit d'un homme, elles ne font pas des efforts. Ça doit tomber du ciel. Et puis, tu dois tout faire. Très triste, mais vrai. Allons-y. Il a ramené une autre fille en me disant qui c'est ma nièce. Finalement, il dit que c'est sa copine. Je souffre. Mais non, passons carrément au prochain commentaire. Je t'aime trop, sœur. Une vidéo pour moi, s'il te plaît. On m'a trahi. On m'a brisé le cœur. On arrête de se comparer avec qui que ce soit quand on réalise que chacun a ses capacités cognitives, sa destinée, son rythme et sa lumière. Fier de toi, ma belle amie, la mignonne femme Kenda. Écoutez, dans la vie, il y a des gens qui prennent responsabilité dans la situation où ils se trouvent. Okay? Et il y a certaines personnes qui ne prendront jamais responsabilité de la situation où ils se trouvent dans la vie. Ça sera pour la faute des autres. Ils ne regardent jamais la poutre qui se retrouve, qui est dans leurs yeux. Ils ne voient que la faute aux autres. Cette femme croit vraiment, malheureusement c'est un syndrome de la majorité des femmes modernes, elles croient vraiment qu'elles sont parfaites. Si quelque chose continue toujours à arriver dans ta vie, répétitivement, celui-ci t'a laissé, celui-là t'a laissé, il va, il épouse la prochaine. Celui-ci te laisse, il va, il épouse la prochaine. L'autre te laisse et il va épouser la prochaine. Qui est le problème? Qui est le dénominateur commun de tout ça? Au lieu de regarder les défauts ou qu'est-ce qu'elles peuvent améliorer, elles diront que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Vraiment triste, mais en tout cas, les gars, nous allons terminer le stream aujourd'hui ici. Merci à tout le monde qui sont en train de suivre. S'il vous plaît, un like avant de partir et un abonnement est très apprécié afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Et à tout le monde qui est dans le chat, à l'équipe, merci beaucoup à toi, Gino, Kerven, merci à tout le monde. À tout le monde, si je ne vous ai pas cité, en tout cas, toutes mes excuses. Mais voilà, nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Les gars, je n'ai que 5 likes. S'il vous plaît, un like avant que nous puissions partir. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs.
et tout le reste suivra. On se voit demain, les gars. Bonne soirée et bon week-end à tout le monde. On se voit demain.